Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Nous débutons cette édition d'information par un zoom sur le marché dénommé marché Dolé de Niamey pour découvrir une activité qui permet à beaucoup de jeunes de joindre les deux bouts. Il s'agit du métier de bagagiste que nous fait découvrir Ariata Sala à travers ce reportage. Nous sommes au marché Dolé de Niamey, réputé être un marché de condiments et de légumes. Dans ce marché, revendeurs et clients font des affaires, chose qui profite aux jeunes munis de leurs brouettes qui transportent les bagages des clients. Ces jeunes, généralement venus de localités environnantes de Niamey, exercent ce métier et subviennent à leurs besoins. Ils sont visibles dans le marché, brouette à la main, chargés de bagages ou à la recherche d'un potentiel client. Irgo haborane o irge sambu kaya ay burweto ya ay wana no sondama. Je porte les bagages des clients dans ce marché. Je fais ce travail avec une brouette que j'ai achetée pour la circonstance. Les clients nous payent en fonction de la quantité de bagages. Je suis venu de Banclaré et je peux gagner 3500 ou 3000 par jour. Je prends les bagages, les femmes et les hommes. Je gagne 1000 ou 500. J'ai acheté la brouette 10 000 francs. Je travaille avec. Je suis venu de Banclaré. Je suis porteur de bagages. Je fais ce travail avec une brouette que je loue à 200 francs par jour. Je gagne 2000 voire 2500 par jour. Bien que pénibles, ces jeunes arrivent à tirer leur épingle du jeu au bout de chaque journée. Et ce métier de porteur de bagages est exercé par des jeunes dont l'âge varie entre 12 et 19 ans. La rubrique Ramadan de cette édition traite du comportement d'un jeûneur, toute chose qu'un fidèle musulman doit savoir pour que ses efforts ne soient pas vains en ce mois béni. C'est avec le prédicateur Oustaz Mustafa. Le comportement du bon jeûneur, d'abord, c'est de s'abstenir, n'est-ce pas, de parler pour ne rien dire, de faire le colportage, de faire la diffamation alors que tu jeûnes. Donc, c'est vraiment de lire le Coran, que le Coran soit vraiment ta langue, ta causerie et pas plus, ou les zikr, ou autre chose vraiment d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier comportement qu'on veut. Ensuite, t'abstenir sincèrement, et là bien sincèrement, de manger et de boire tout ce qui est solide qui va tomber dans ton ventre. Même si c'est un bonbon, même si c'est une menthe, il faut éviter de les prendre, de s'abstenir, de lever de l'aube jusqu'à le coucher du soleil, de s'abstenir de boire, d'être trop fréquent dans les mosquées, d'être trop assidu, d'être très actif. Tu lis le Coran, tu fais les écrits, pas coucher dans les mosquées, pas, je ne sais pas moi, pas des paresses, pas des trucs. Ça, c'est la personnalité d'un jeûneur. Et il ne faut pas beaucoup trop verser les salives, ou bien parler des choses, ou bien écouter les choses qui ne sont pas bonnes, ou bien regarder même ta propre femme, même tes filles, même la femme d'autrui. Il faut éviter d'utiliser les yeux, parce que les yeux aussi gênent. C'est dit en islam, les yeux gênent, les oreilles gênent, l'organe des sens, il gêne. Si tu touches quelque chose qui va te donner une certaine sensation, ton gène est blessé. Il peut ne pas être exaucé. Donc vous voyez, le comportement d'un jeûneur, c'est des comportements modèles, c'est des comportements exemplaires d'abstinence au vrai sens du mot, de s'abstenir à tout ce qui est gestes et actions qui sont nuisibles à la personne humaine ou aux jeunes, par le respect des jeunes chrétiens. Dans le cadre de la visibilité des réalisations menées pour la collaboration des projets et programmes sous financement de l'USAID pour renforcer la résilience des communautaires que le projet Sahel Collaboration et Communication SCC a effectué une visite de terrain dans la région de Maradi
plus précisément dans le département de Guidanrouji, dans les villages de Dunkoukoumé et tous les Bougaji plutôt. Le compte rendu avec Hamza Sakou sur les images de USAID. Les interventions conjointes de résilience à grande échelle sous financement de l'USAID dans la région de Maradi, au village de Dokunkouné, département de Guidanrouji, ont permis de récupérer 73 hectares de terres pastorales à travers les dunes de sable. L'aire de pâturage de Dokunkouné fait partie des ressources naturelles qui sont inventoriées dans le SAF de Maradi. Le SAF, c'est le système, c'est le schéma d'aménagement foncier de la région et qui a été adopté en Conseil des ministres. Cette ressource-là a été totalement sécurisée. Au niveau du choix de site, il y a eu d'abord une analyse autour de ressources en eau souterraine et une analyse par rapport à la dégradation des terres qui a été faite par Winrock. En plus de cette analyse, au niveau des différents sites, des villages d'intervention, nous avons eu à utiliser l'analyse qui a été faite par Hamzari dans le cadre de refinement. Donc cette analyse a permis d'identifier 5 classes sociales. Il s'agit de ménages très riches, pauvres, moyens, très pauvres et des ménages qui sont en détresse. Outre l'amélioration de leurs conditions de vie, la participation de ces projets a davantage impacté positivement les liens de solidarité des populations. Ce sont les activités de la culture de contre-saison qui ont réuni les 6 villages. Avant le projet, nous vivons en autarcie. Mais maintenant, c'est totalement le contraire. Nous avons eu des avancées car nous vivons en harmonie et nous allons continuer cette activité même après la fin du projet. Au village de Toula Ambougagé, sur un site aménagé de 2 hectares, où d'importantes réalisations en culture maraîchère ont été faites en faveur des 6 villages environnants. La joie est immense qui se lit sur les visages de ces 152 ménages participant à cette initiative de résilience qui leur permet désormais d'exercer des activités génératrices de revenus, mais aussi de réduire le nombre de migrants issus de cette zone. Du sport football, les pays membres de la zone UFOA B connaissent désormais leur adversaire comptant pour les éliminatoires de la CAN U17 et la CAN U20. Le verdict est tombé cet après-midi au terme d'un tirage au sort qui a eu lieu au siège de la Fédération nigérienne de football. C'était en présence des responsables de la FENIFOOT, des responsables de l'UFOA et des représentants des pays membres de l'UFOA B. En cet après-midi de vendredi 15 avril 2022, la salle de réunion de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT a servi de cadre au tirage au sort des éliminatoires de la CAN U17 et la CAN U20. Un honneur porté sur le Niger à la grande satisfaction des organisateurs. Ça, c'est une décision prise à l'Assemblée générale de Rabat en 2018. Et toutes les fédérations ont accepté que ce système soit appliqué parce que ça donne plus de compétition aux différentes équipes. Les joueurs Idrissa Lawali et Zakari Adebayor, 2 grands noms du football nigérien, ont procédé au tirage au sort. Ainsi, pour la CAN U20, le MENA du Niger est logé dans la poule A en compagnie de la Côte d'Ivoire et du Togo. La réalité, c'est le terrain, ce n'est pas le nom. Aujourd'hui, on n'a plus de complexe par rapport à ces pays. Nous allons les affronter avec nos armes et, comme je l'ai dit précédemment, nous allons tout faire pour nous qualifier. Concernant les éliminatoires de la CAN U17, le Niger est logé dans la poule B en compagnie de la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Burkina Faso. En gros, moi je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est un tirage, on est prêt, on va se battre, on va jusqu'au bout. Et nous ne sommes pas à négliger, nous sommes à respecter, les adversaires sont à respecter, chacun a ses chances pour se qualifier. Présents au tirage, les représentants de la Côte d'Ivoire et du Togo se sont exprimés face à la presse sportive. Nous remercions d'abord le peuple nigérien pour l'accueil et nous espérons que ce sera la même chose les semaines à venir lors du tournoi. Non, nous sommes en football, il n'y a pas d'a priori. C'est un match de football qui va se jouer à 11 contre 11 et nous osons croire qu'à la fin, c'est les meilleurs qui gagneront.
Côté fédération, place aux choses sérieuses avec l'accompagnement de tout le peuple nigérien. Il faudra bien sûr que le Niger on puisse cette fois-ci sortir quand même de ces compétitions des jeunes pour pouvoir donner encore quelque chose comme on l'a fait en 2017. Notons que pour les éliminatoires de la CAN U17, c'est Niamey qui accueillera le tournoi du 7 au 20 mai prochain. Quant à la catégorie U20, c'est le Ghana qui abritera les matchs du 11 au 24 juin prochain. Point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir. Audio Jungle.